Ok, donc grand 3, les normes équivalentes. Donc définition, on dit que deux normes N1 et N2 sur E sont équivalentes s'il existe alpha, bêta appartient à R plus étoile, tel que pour tout x appartient à E, on a N2 de x est encadré par alpha N1 de x et bêta N1 de x. Donc, l'équivalence d'une norme est une relation d'équivalence. Donc, on peut démontrer ça facilement. Donc, relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est réflexive, symétrique et transitive. Donc, c'est un simple exercice, vous vérifiez à la main. OK. Donc, remarque 2, importante en pratique, pour montrer que deux normes N1 et N2 ne sont pas équivalentes, il suffit de trouver une suite Xn de vecteurs non nuls, tel que N1 sur Xn sur N2 de Xn tend vers 0 ou vers plus l'infini. C'est-à-dire, si on divise ici, on trouve une contradiction. La démonstration de cette remarque est très simple. Si on se pose par l'absurde que ces deux normes sont équivalentes, on trouve une absurdité. Ou bien par celle-là, ou bien par celle-là, si on divise par exemple N2 ou N1 de X. Exercice. Donc, soit E égale à C01R et soit psi appartient à E qui ne s'annule jamais. Okay. C01, c'est l'ensemble des fonctions continues sur 0,1 à valeur dans R. On donne les normes définies par, donc norme infinie, on le connaît. Norme 1, on le connaît dans la première vidéo. Et c'est son de cours. Mais là, cette norme, donc, c'est donné aussi, on peut la démontrer que c'est une norme. Donc, comme celle-là. Donc, c'est l'intégrale entre 0,1 de valeur absolue de ft fois valeur absolue de psi dt dt. Donc, première question, montrer que la norme A et la nouvelle norme E sont équivalentes. Montrer que norme A et norme infinie ne sont pas équivalentes. Troisième question, les deux normes, donc cette norme et norme infinie sont-elles équivalentes? Donc, on peut prendre un peu de temps pour réfléchir à cet exercice. Il n'est pas difficile, il est simple, mais c'est pédagogique. Ok, donc on revient. On a psi est continu sur le segment. Donc, ça c'est un compact. On va voir c'est quoi un compact. Donc, on sait que toute fonction continue sur un segment d'après la première année est bornée et donc elle est bornée à ta borne sur 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il existe T0, T1 appartient à 0,1 tel que alpha égale à l'inf de f de t, t appartient à 0,1 égale à psi de t0 est strictement positif. Et bêta égale à sup de psi de t égale psi de T1 de T est strictement positif car le psi est non nul. Et donc pour tout T appartient à 0,1, on a psi de T est encadré par l'inf et le sup. Donc l'inf, on a noté c'est alpha et le sup c'est bêta. Alpha et bêta sont strictement positifs. Maintenant, on a valeur absolue de f de t est strictement positif. On multiplie cet encadrement par valeur absolue de f de t. Donc l'inégalité ne change pas. Donc on trouve cette inégalité. Puis, puisque l'intégrale est croissant entre 0 et 1, donc on met l'intégrale dans les trois termes. Donc alpha fois l'intégrale 0,1 de valeur absolue de f de t dt inférieur ou égal à l'intégrale entre 0,1 de valeur absolue de f de t fois psi de t dt inférieur ou égal à bêta fois l'intégrale 0,1 de f de t dt. Donc ici, on trouve que norme de f est encadrée par alpha norme 1 de f et bêta norme 1 de f. Donc les deux normes, norme 1 et la norme, sont équivalentes. Maintenant, on va montrer que norme infinie et norme 1 ne sont pas équivalentes. Donc il faut trouver une suite. Donc la suite la plus classique, c'est l'espace des fonctions 0,1, c'est fn de t égale à t exposant n. Cette suite, elle était classique comme pour les suites moins 1 exposant n. Pour trouver un exemple ou un contre-exemple. Donc ici, dans l'espace des fonctions continues
c'est la fonction fn de t égale à tn, fonction polynôme, donc, et t classique. Donc, ici, on a fn infini, c'est le sup de fn de t entre 0 et 1, c'est égal à 1. Okay, le sup atteint en 1. Et fn1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de fn dt dt, égal à le primitif de tn, c'est tn plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1, ça donne 1 sur n plus 1. Donc ici, on a fn, norme 1 de fn, sur norme infinie de fn, égale à 1 sur n plus 1, tend vers 0. Donc les deux normes, norme 1 et norme infinie, ne sont pas équivalentes. Maintenant, pour la troisième question, supposons par l'absurde que les deux normes, donc la norme et la norme infinie, sont équivalentes. Et on a norme 1 et la norme sont équivalentes. Donc par transitivité d'équivalence des normes, donc les normes 1 et norme infinie sont équivalentes, ce qui est absurde. Donc notre hypothèse est fausse, donc les deux normes en question ne sont pas équivalentes. Proposition: N1 et N2, deux normes équivalentes. Sur eux, on a donc une suite bornée pour N1 si seulement si elle est bornée pour N2. Une suite convergente vers L pour N1 si seulement si elle converge pour L pour N2. Okay. Car si on change les normes, donc on peut trouver que une suite converge pour une limite pour une norme, elle converge vers une autre limite ou elle diverge pour une autre norme si les deux normes ne sont pas équivalentes. Mais l'équivalence des normes, donc pour qu'une suite bornée ou convergente, donc si les deux normes sont équivalentes, on peut utiliser n'importe quelle norme. Donc on utilise la norme la plus simple. Okay. Donc ici, on va voir que en dimension finie, tous les normes sont équivalentes. Okay. Même il y a la démonstration est un exercice typique. Okay. Se trouve dans plusieurs places. Ok, donc la prochaine fois, on va faire la topologie, donc ouvert et fermé, adhérent, intérieur. Okay. Merci pour votre attention et à la prochaine.